What do you think you're a genie? Jeffrey Godefroy turns worthless objects into works that cost. J'étais devenue une institution. Gros plan sur l'homme qui a vendu sa peau, dont on parlera dans un instant avec sa réalisatrice Kawther Ben Ania. Retour sur une certaine France des années 60 avec Madame Claude sur Netflix. Et puis direction le sud de la Méditerranée pour le Festival Cinéma d'Afrique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition 100% ciné de À l'affiche avec toujours notre chroniqueur Thomas Borès. Bonjour. Bonjour Laure. Et aujourd'hui notre invité Kawther Ben Ania. Bonjour. Vous êtes la réalisatrice. Votre dernier film c'est L'homme qui a vendu sa peau et c'est en course pour les Oscars qui auront lieu dans la nuit du 25 au 26 avril prochain. C'est la première fois d'ailleurs qu'un film tunisien est sélectionné pour la compétition. C'est une reconnaissance en soi, j'imagine. Oui, exactement. C'est historique. C'est la première fois et je suis très contente. Alors, on va parler de votre film dans un instant, mais d'abord, on va en revenir avec Thomas sur votre parcours. Voilà, et bien Kawther Ben Ania, vous êtes donc une cinéaste tunisienne. Vous avez étudié le cinéma à Tunis, mais également à Paris. Vous êtes notamment passé par la Fémis. Alors, outre vos courts-métrages, vous avez réalisé plusieurs films, notamment 3 documentaires. Les imams vont à l'école, c'était en 2010, où vous suiviez des apprentis imams en France, étudier les rudiments de la laïcité. Il y avait aussi Zeynep n'aime pas la neige, film au long cours sur l'adaptation d'une jeune Tunisienne installée au Canada, ou encore le Chalet de Tunis, découvert au Festival de Cannes en 2014, où vous interrogiez en fait la Tunisie avant et surtout après la Révolution. Alors plus proche de nous, c'était en 2017, cette fois une fiction. C'était L'éprouvant, la belle et la meute, une fiction inspirée de faits réels autour du calvaire d'une jeune femme violée par des policiers. Et puis voici donc L'homme qui a vendu sa peau, relecture moderne du pacte phocéen, où cette fois, à défaut de jeunesse éternelle, c'est le droit de circuler librement qui se marchande ici. On en parle tout de suite avec vous, on regarde la bande-annonce. شغل بأوروبا. كتير منيح. شغل مع فنان تعرفت عليه هون. هو فيه يظبط لي الفيزا وكل شيء بس يعني أنا لسه ما. اللؤم. تعال. تعال. With my latest work, I am exploring a new realm. Now he can travel around the world. المهم بس كنت أقول لك إنه وصلت. This work of art bears the signature of the devil. Alors, Kawther Ben Ania, dans L'homme qui a vendu sa peau, vous replacez le film dans le contexte de la guerre en Syrie. Sam Ali, c'est donc le héros principal, c'est un réfugié syrien. Ça vous paraissait évident de prendre cette toile de fond comme principe de départ pour l'histoire ? C'était venu d'une manière, on va dire, automatique, parce qu'à l'époque, quand je pensais à ce film, j'avais cette idée d'homme exposé dans un musée, et je me posais la question, mais c'est quoi l'histoire de cet homme, pourquoi il a accepté? Et j'étais dans un milieu très syrien, ici à Paris, de réfugiés qui avaient des histoires incroyables, c'était des odyssées. Et comme je suis une espèce d'éponge, donc c'était petit à petit cette backstory de Syrie, de guerre en Syrie, c'est un peu implanté comme ça dans l'histoire. Donc c'est devenu quelque part une évidence, ouais. Parce que, en fait, vous vous basez sur une histoire vraie, qui est celle de l'œuvre Team 2006 de Wim Delvoye. Donc, c'est un homme qui a vraiment un tatouage dans le dos. Par contre, c'est pas du tout un visa. Et c'est ça qui vous a servi à la base. Oui, exactement. C'est une exposition que j'ai vue au Louvre, ici à Paris. Et il y avait une rétrospective Wim Delvoye. Et dans les appartements de Napoléon, il y avait cet homme exposé qui montrait son dos avec ce tatouage qui est complètement différent. Donc, il y avait cette image qui m'a obsédée pendant un moment. Je ne savais pas trop quoi en faire. Et petit à petit est venue cette idée de visa Schengen comme alternative au vrai tatouage. Ce qui est impressionnant dans votre film, on l'a vu d'ailleurs dans la bande-annonce, c'est la précision des cadres. Vraiment, ils sont toujours très graphiques, composés vraiment avec soin. Comment vous avez envisagé d'ailleurs cette mise en scène ultra précise ?
J'avais envie d'abord de rendre hommage à la représentation du corps humain à l'image, qui est une représentation très ancienne quand on regarde la peinture, l'histoire de l'art, tout ça. Et c'est vrai que si on se plonge dans ce monde de l'histoire de l'art, on a des images d'une beauté incroyable. Donc l'idée de faire des cadres très précis, c'est vite imposé à moi, oui. D'accord. Alors, quelques mots sur cet acteur, Yahya Mayani, je ne sais pas si je le prononce très bien, qu'on découvre ici, qui interprète donc Sam Ali. D'ailleurs, vous le confrontez, vous le mettez face d'ailleurs à Monica Bellucci, en plus blonde platine, vraiment très iconique. Racontez-moi justement la découverte de cet acteur. Je l'ai découvert en faisant des castings. Moi, je cherchais quelqu'un, un vrai dragon, comme on dit en arabe, un tennin, quelqu'un qui incarne ce personnage très complexe. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à la recherche de cet acteur syrien. Et un jour, j'ai reçu les cassettes, les images de Yahya pour son audition, et j'ai vu tout de suite qu'il est parfait. D'ailleurs, il a eu le prix de l'interprétation masculine au Festival de Venise, qui était extraordinaire pour lui et pour le film. C'est chouette de le confronter donc à Monica Bellucci aussi. Oui, exactement, parce que Monica, elle vient, voilà, c'est une icône, c'est une actrice. C'était un vrai plaisir de la diriger, de travailler avec elle. Et c'est vrai que dans l'histoire, lui, c'est un outsider au monde de l'art. Il arrive comme ça, il rentre dans cette galerie d'art, il rencontre Monica. Et je trouvais ça assez amusant, comment le parcours des acteurs reflète quelque chose dans l'histoire. Et L'homme qui a vendu sa peau est déjà sorti en Tunisie, ce n'est pas encore le cas en France. Comment ça s'est passé? Quel a été l'accueil sur place? Oui, le film est sorti en Tunisie. L'accueil était extraordinaire. Les débats étaient passionnants et passionnés. Et les Tunisiens, voilà, les salles sont ouvertes, donc ils sont encore en train de découvrir le film. Merci beaucoup, Kawiter Benania. On rappelle donc le nom de votre film, c'est L'homme qui a vendu sa peau, et c'est en compétition pour les Oscars le 25 avril prochain. On vous souhaite bonne chance. Et on change de décor à présent, mais on reste quand même dans l'exploitation de l'homme par l'homme, ou plutôt de la femme par la femme, avec Madame Claude de Sylvie Vered. C'est visible sur Netflix, portrait d'une femme sulfureuse dans la France de la fin des années 60. Voilà, Madame Claude, elle a vraiment existé. Elle était ni plus ni moins qu'une proxénète qui faisait donc travailler, avec entre guillemets, près de 200 filles pour une clientèle chic, évoluant dans les sphères du pouvoir, dans cet univers nocturne, peuplé de truands. Madame Claude menait sa petite entreprise d'une main de fer, c'est ce qu'on voit dans le film. Madame Claude était aussi une femme seule, mystérieuse, qui entendait rester libre. Alors, c'est Carole Rocher, là, on le voit sur les images, qui l'incarne ici. Le casting comprend également Roche Dizem, Pierre Deladonchamp ou encore Afzia Herzi. Et alors, quel regard la réalisatrice Sylvie Vered porte sur ce personnage, justement? Oui, alors il faut noter que c'est le 6e long métrage de Sylvie Vered. Alors c'est vrai qu'elle se garde bien de juger cette femme forcément complexe. On parle quand même, et vous l'avez souligné, de quelqu'un qui exploite des êtres humains. En cela, nous sommes pas très loin d'ailleurs de votre problématique, Kawiter Benania. Elle filme en fait les failles intimes de ce personnage. Alors il y a une empathie évidente pour ce personnage qui est renforcée par le choix de son interprète principal. Il faut savoir que Carole Rocher est de tous les longs métrages jusqu'ici de Sylvie Vered. C'est vraiment, ça amuse, et on sent d'ailleurs cette complicité palpable. Alors c'est vrai que sous ses traits, la trajectoire de Madame Claude devient presque une trajectoire de l'émancipation de la femme dans une société patriarcale. Voilà, que dire. La mise en scène est très soyeuse. Il y a un tantinet monocorde. C'est vrai qu'il y a tout un contexte politique qui n'est pas suffisamment traité. Il n'empêche que voilà, ça reste un peu illustratif. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Et puis quand même, à noter aussi la prestation de Garance Marillier. Garance Marillier a été découverte dans ce film d'horreur français qui s'appelait Grave, qui avait fait le tour du monde. Et là, en jeune arriviste blessée par la vie, elle est formidable et elle confirme d'ailleurs tous les espoirs que l'on avait en elle. On va finir avec le festival Cinéma d'Afrique qui propose cette année une édition spéciale et interactive. Oui, Cinéma d'Afrique, c'est un événement voulu par une association angevine qui a lieu tous les 2 ans donc, à Angers au printemps et qui entend mettre en lumière le cinéma africain, trop peu présent, c'est vrai, sur nos écrans. Et c'est vrai qu'elle permet même aux professionnels du secteur de différents pays d'échanger librement. Alors le problème cette année, crise sanitaire oblige, ça ne peut pas se faire dans des conditions normales. Et donc, les organisateurs n'ont pas baissé les bras. Ils ont même imaginé de laisser la programmation du festival au public. Alors comment ça se passe? Ils ont choisi 40 volontaires qui se sont inscrits sur le site et qui vont devoir voir
différents films, 9 courts-métrages, 9 longs-métrages, venant d'Algérie, de Tunisie, d'Éthiopie, du Maroc, du Cameroun, Mauritanie, Madagascar, Nigeria ou encore Burkina Faso. Ils vont se réunir, ils vont en discuter avec des curateurs, des professionnels, et ils vont ensuite proposer le programme de cet événement. Et les films seront projetés dans des vrais cinémas, devant un vrai public. Mais ça, il va falloir attendre que les cinémas soient ouverts. Quand cela sera-t-il possible? Je ne sais pas. Mystère et boule de gomme. Merci beaucoup, Thomas. Merci également à vous, Kawther Benania, d'être venu nous parler de votre film « L'homme qui a vendu sa peau ». C'est déjà la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et on se quitte justement avec ces images du festival Cinéma d'Afrique. À très bientôt sur France 24. Hey, oh boy. Au revoir. Allez, ça allez.